Donc, je vais vous expliquer que nous allons utiliser les plantes que nous avons ramassées aujourd'hui pour faire donc une teinture mère de plantes fraîches avec du pissenlit. Voilà. Donc, du pissenlit que j'ai nettoyé avant de le mettre en pot. J'ai donc utilisé de l'eau avec un petit peu de vinaigre, nettoyé, bien essoré, parce qu'autrement si c'est mouillé, ben il y aura trop d'eau par rapport à l'alcool. Donc voilà. Comme c'est une plante fraîche, je vais utiliser de l'alcool à 90. 90, merci, les bons élèves. L'alcool à 90 parce que pour une plante fraîche qui contient de l'eau déjà, parce qu'elle est fraîche, il faut mettre de l'alcool à 90. Si je n'ai pas d'alcool à 90, parce que vous savez le problème, il n'y en a pas en France, on n'a pas le droit d'en acheter, donc il faut aller ou en Italie ou en Espagne. Si je n'ai pas d'alcool à 90, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On fait sécher. On fait sécher le pissenlit ou n'importe quelle autre plante. Une fois que c'est sec, on va pouvoir utiliser de l'alcool à 45, 47, du rhum. Moi je prends le rhum de chez Lidl et c'est très bien. Donc là, comme la plante est fraîche, je vais pouvoir utiliser l'alcool à 90, il fait même un peu plus. Voilà. Je le remplis bien, bien, bien. Vous allez voir à quel point c'est simple. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui le font. Mais je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui le font, parce que ce sont de bons élèves. Alors, pour ne pas que ça remonte, je vais utiliser une petite pierre, si possible pas calcaire, que je vais mettre dessus pour empêcher les plantes de remonter. Et je ferme. Ça y est, votre teinture mère est prête. On met la date? Oui. Et le nom? Ah, très bien, parce que surtout lorsqu'on est étourdi comme moi. Donc, je sais que c'est du pissenlit. Et nous sommes le 8 mai. Voilà. Pourquoi je mets la date? Bien, parce que bien entendu, il faut attendre 3 semaines pour qu'elle soit complètement faite. Si c'est quelques jours après, un peu plus, ou voilà, c'est pas grave, il vaut mieux que ce soit plus que moins. Une fois que ça sera fait, vous allez la filtrer. Ensuite, une fois qu'elle est filtrée, ben, vous mettez dans une petite bouteille. Et si vous en avez besoin, après, au bout de quelques temps, vous avez besoin de l'utiliser, eh bien, vous utilisez une petite fiole avec un compte-gouttes pour mettre le nombre de gouttes dont vous avez besoin. Ça sera exactement la même chose avec la plante sèche. Et d'ailleurs, je vais vous montrer par exemple, parce que là, le pissenlit, on a vu tout à l'heure que c'était très bon pour tout ce qui était urinaire, pour les os en général. Et par contre, on a vu que la racine était très bonne, elle, pour ce qui était pour le foie. Donc, si je veux faire, là, j'ai des racines que j'ai achetées. Pourquoi je les ai achetées? Je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est pas facile du tout d'arracher la racine. On est dans une terre qui est plutôt lourde et donc ben, souvent lorsqu'on cherche à arracher la racine, elle se casse et on ne peut pas faire grand chose. Donc moi qu'est-ce que je fais? Eh bien je l'achète toute préparée déjà, sèche. Et donc si je veux faire une teinture mère de mes racines sèches, je vais pouvoir les mettre dans un pot, n'importe lequel. Cette fois par contre, je ne le mettrai pas jusqu'en haut et je ne vais pas tasser. Je le mettrai à peu près jusqu'aux 2/3. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Et lorsque je vais tout à l'heure mettre l'alcool à 45, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va faire éponge. Ça va gonfler. Et donc, il n'y a pas besoin de remplir le pot jusqu'en haut. On se contente de le mettre aux 3/4. Je mettrai donc ma racine jusqu'aux 3/4. Je remplirai avec mon rhum à 45. Et donc, une fois que j'aurai mis ça, je le laisse pareil 3 semaines pour pouvoir le laisser infuser complètement. Et ensuite, eh bien, pareil, petite bouteille pour le laisser tranquille pendant des années. On peut le laisser, ça ne s'abîme pas. Et vous en mettrez quelques gouttes. Alors là, si vous voulez plus de détails, vous allez sur mon blog. Vous aurez tous les détails aussi bien sur la plante
que sur comment fabriquer des teintures mères. Pour ceux qui ont peur d'oublier, vous pouvez aller voir ça directement sur mon blog. Donc ça, c'était pour notre cueillette d'aujourd'hui. Et là, je vais vous expliquer autre chose. C'est qu'on peut faire très très facilement, oui. Tu n'as pas spécifié la différence avec la plante qui se ressemble beaucoup avec le pissenlit. Ah oui. De le dire pour ceux qui ne sont pas Très très bien. Effectivement, tout le monde connaît le pissenlit, ou du moins croit le connaître. Et on a vu tout à l'heure en le cueillant qu'il y avait une plante qui lui ressemble beaucoup, mais elle est duveteuse. Lorsqu'on la touche, on sent un peu comme si c'était du velours. Et les feuilles sont beaucoup moins dentées, puisque le pissenlit, on l'appelle aussi dent de lion, parce que c'est très 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 denté. Vous verrez sur mon blog, vous avez les photos où on le voit très bien, on voit très bien la feuille de pissenlit, et elle est lisse. Lorsqu'on la touche, on ne sent pas les petits poils comme l'autre. L'autre, lorsqu'elle se dessèche, elle colle carrément aux chaussures, aux pantalons. Et donc, elle est d'ailleurs très désagréable pour les chiens, les chats, c'est une horreur. Ils arrivent avec, ils sont entortillés là-dedans. Elles ont toutes les deux des fleurs jaunes. Donc, il faut quand même faire attention. Le pissenlit, en fait, il n'a que sur l'arête les petits poils. Oui, le pissenlit en a juste, mais la feuille elle-même est douce, tendre. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on le reconnaît. L'autre, elle n'est pas dangereuse, c'est pas ça, vous n'allez pas mourir avec. Mais bon, vous n'aurez pas les qualités que l'on retrouve dans le pissenlit et qui sont quand même très importantes. Il vaut mieux le ramasser avant la floraison? Non, tu peux le ramasser quand tu veux. Pour faire ça, si tu vas en faire de la salade, tu vas ramasser les jeunes feuilles, justement, le centre, ou les feuilles, ou les fleurs qui sont excellentes. Mais pour faire des teintures mères, tu peux le prendre quand tu veux. Le pissenlit, il n'a qu'une fleur. Oui, mais il en fait plusieurs, beaucoup, plusieurs fois. Une fois que la fleur est sèche. Oui. Mais des fois, il faut vraiment faire attention. Ça se ressemble. On a vu tout à l'heure que ça se ressemblait. Voilà. Donc ça, c'était pour ce que je voulais vous dire sur le pissenlit et ses utilisations. Pour plus de précision, sur mon blog. Pas de problème.